D'accord. Salut à tous. Nous voilà encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller avec quelque chose de plus euh, réaliste. Nous allons faire un déploiement d'un site web dynamique sur AWS. Alors, si c'est vraiment pour que vous puissiez apprendre à déployer un site web dynamique sur une instance AWS. Les objectifs ici sont sont les suivants. Il faut déjà d'abord créer un répertoire, charger les fichiers du site web de ce répertoire, dans ce répertoire, créer un rôle dans le gestionnaire des identités accès pour permettre que le disque que vous allez créer puisse avoir accès au répertoire. Il faut ensuite créer le disque et se connecter maintenant au disque pour pouvoir installer les serveurs nécessaires pour le fonctionnement du site web. D'accord. Nous allons passer directement. J'aime qu'on aille jusqu'au droit au but, qu'on ne perde pas vraiment de temps, qu'on aille directement vers ça. C'est pour créer les répertoires, il faut aller dans S3. S3, c'est euh, une sorte de base de données qui nous permet de stocker des fichiers. D'accord? Alors, alors, nous avons la page qui s'affiche. Première, créer. On va sur créer. La région, euh, la région n'est pas aussi importante. Ça dépend maintenant de vous, en fonction de la proximité. Euh, la région qui est plus proche de vous. Ok, on va donner un nom à ça. Euh, Site dynamique. Site dynamique. Ok, on donne ça site dynamique. Ici, control ownership of objects written to this bucket from other AWS accounts. Ici, on vous demande si vous voulez que d'autres comptes AWS aient un accès à ce répertoire-ci. D'accord? Ici, j'ai désactivé pour dire que je suis le seul à avoir accès à à ce répertoire. Donc, ici, je bloque tout accès au public, tout accès public à ce répertoire. C'est encore une autre forme de sécurité pour protéger vos données. Ici, c'est le versioning. Ici, c'est effectivement comme les codes que nous faisons tous les jours, que nous développons tous les jours. C'est un peu dans le principe de GitHub. Ça veut dire qu'il y a une version de ce répertoire. Si, entre-temps, je décide de modifier, soit d'ajouter quelque chose ou de retirer quelque chose, je crée une autre version de ces mêmes répertoires. Ça veut dire que le répertoire de base n'est pas modifié. Lorsque j'ajoute une information, je crée un autre répertoire identique avec cet ajout-là. Ce qui veut dire que je peux rentrer à la version précédente ou bien je peux aller à la précédente, à la version suivante. Ça, c'est pour permettre à ce que lorsque vous ne savez pas quelle est l'information que vous avez ajoutée qui dérange votre site, qui dérange votre application, qui dérange ici ou cela, vous pouvez immédiatement venir dire rentrer à la version précédente, celle qui marchait. Donc, c'est un peu le principe de GitHub. C'est le même principe que GitHub. D'accord. Donc, encryption, au niveau de l'encryption type, ici, c'est juste pour dire server-side encryption. Ici, on veut juste savoir quel type de chiffrement vous voulez. On veut juste savoir quel type de chiffrement vous voulez pour la protection de vos données dans le répertoire. Ici, je sélectionne Server-Side Encryption with Amazon S3 Managed Key. Ça veut dire du côté serveur.
le chiffrement va se faire du côté serveur avec ce type de clé ici. D'accord? Bon, je peux entrer vraiment dans les détails, mais ça, c'est le basique. Ça, vraiment, c'est le basique qui est parfois le plus utilisé, dépendant de ce que vous voulez faire. D'accord. Ok. Donc, ici, il n'y a plus rien d'autre à modifier. Je vais sur créer le répertoire. D'accord. Le répertoire a été créé, comme vous pouvez le voir ici. Ça a été créé. Donc, j'entre dans le répertoire. Alors, ici, alors, je dois maintenant charger les éléments du site en question. C'est le déploiement comme vous le faites parfois dans d'autres sites spécialisés. Et eux, ils ont déjà un répertoire. Donc, vous venez juste comme y charger vos documents. C'est pareil ici. Je vais juste essayer de charger. Ok, d'accord. Je vais charger mon portfolio. Lorsque ça met ainsi, ça ne veut pas dire que c'est déjà chargé. Il faut encore venir. Il faut aussi copier ces deux routes-ci. C'est très important. Il faut copier ces routes-ci parce que lorsque nous allons aller dans le disque, l'instance que nous allons créer, nous aurons besoin de cette route-ci. D'accord. Alors, je valide. Et là, maintenant, ça va charger ici. Très doucement. Ok. D'accord. Donc, le chargement a été complété avec succès. Nous avons tout ça, tous ces éléments à l'intérieur. Alors, nous allons ici aller créer le rôle dont nous avons parlé. Ça veut dire que ici, le premier, on a créé le répertoire, on a chargé les fichiers, mais il faut créer le rôle dans le gestionnaire des identités et accès pour permettre à ce que votre disque que vous allez créer aura accès à ce répertoire-ci. Donc, je vais dans yeah, ok, je viens dans rôle. Pour le moment, ok, voilà les rôles que nous avons, les deux seuls rôles que nous avons. Je vais créer un autre rôle. Ok. Le rôle, quelle est la cible de ce rôle? C'est l'instance. Allow AWS services like EC2 and others to perform action in this account. Ça, c'est pour permettre à ce que les instances puissent appliquer, faire des actions dans ce compte-ci de façon automatique. Donc, on lui donne la permission à ce que ce disque-là, cette instance-là, puisse faire des actions de façon automatique. Ok. Save use case. Je veux l'instance ici de EC2. Donc, d'accord. Alors, quel est le service alors que je veux? Quel est le service auquel je veux donner accès? C'est le répertoire S3. Donc, le voici. Je dis, celui-ci, je veux lui donner le rôle. Je vois.
Je veux lui donner un accès total au répertoire, au disque que je vais, à l'instance que je vais créer. Donc, je dois absolument le faire, sinon l'instance que je vais créer n'aura jamais accès à ce répertoire-là. Donc, je dois les lier, en fait. Il faut qu'ils soient liés. Lorsque je l'ai fait, j'ai mis champ boundary. Bon, je ne mets pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite à ce rôle-là que je donne. Je dis suivant. Le rôle, le nom, euh, thème, répertoire. Répertoire. Je ne crois pas que ça va accepter. Et avec accent. Ici, c'est donner la permission à l'instance d'appeler le service à ma place de façon automatique, donc de façon autonome. Ok, je crois que j'ai ça. Le tag, c'est, comment je veux dire, ici c'est optionnel. Bon, je peux mettre quand même le tag, je mets site dynamique. Voilà. Je crée le rôle. Le rôle a été créé. Et le voici, ici. Le rôle a été créé. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller créer maintenant notre instance. Ceci, on l'a fait plusieurs fois. Ça, ok. Je vais mettre là, site. D'accord. Même système d'exploitation. D'accord. Site micro. D'accord. Même chose. Je vais utiliser une clé que j'ai déjà créée au préalable, donc qui est déjà utilisable pour ne pas perdre trop de temps. Ici, je vais éditer, je vais créer un sous-domaine. Je vais le mettre dans un sous-domaine. Euh, je crée un autre groupe de sécurité, groupe données. Je mets groupe de sécurité, euh, site dynamique. Ça, c'est pour bien se retrouver. Euh, d'accord. Ici, je donne l'accès au port 22 pour pouvoir se connecter à distance au disque. Alors, mais ce n'est pas uniquement ça. Je vais aussi donner, ouvrir le port 80 pour HTTP et Anywhere n'est pas, c'est conseillé puisque là maintenant, ce que je veux faire, c'est déployer un site web, mais ce n'est pas souvent conseillé de mettre n'importe où. Donc ça, c'est juste pour euh, 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 le travail que nous sommes en train de faire présentement. Je vais aussi ouvrir HTTPS. Parce que vous savez aussi que lorsque votre site web n'est pas sous le protocole HTTPS, Google ou bien les moteurs de recherche les reconnaissent comme des sites dangereux. Et beaucoup de navigateurs aujourd'hui refusent
sans autorisation d'ouvrir ces sites en question. Donc, c'est pour ça que vous voyez, je dois aussi donner accès au port HTTPS. Ok, je crois que là c'est bon. Ok, là c'est bon. Je lance l'instance. Il est créé. Je reviens dans les instances. Je rafraîchis. Ok, le voilà. Alors, je dois patienter d'abord que l'instance soit opérationnelle. Ok, vu que l'instance est maintenant ouverte, des premières des choses que je fais, c'est que je dois attacher le rôle que j'ai créé à mon instance. J'attache le rôle que j'ai créé à mon instance. Que voilà, et il est attaché à l'instance. D'accord? Alors, je continue. Maintenant, il faut me connecter au serveur. Il faut me connecter à cette instance pour installer tout ce qu'il faut pour permettre à ce que le site soit opérationnel. D'accord? On a l'habitude de le faire, c'est pas la première fois. Donc, on va avec outils, on met là, on va dans SSH, on va dans autorisation, on va dans credentials et on doit y mettre la clé. D'accord? Charger la clé. Allez, on lance la connexion. D'accord. Ici, pour ne pas perdre le temps, parce que c'est quelque chose que nous avons déjà plusieurs fois fait, j'ai mis les lignes de code, les différentes lignes de code à ce niveau-ci. Je vais vous expliquer à chaque code que je vais mettre, je vais vous expliquer pourquoi je les insère. La première des choses qui va être fait, c'est comme on l'a fait. Je vais juste... D'accord, vous allez m'excuser, je fais ce tutoriel à temps réel. Je ne contrôle pas souvent les problèmes de connexion Internet et tout. Euh, je ne modifie pas la vidéo. Lorsque je le fais, je le charge directement sur YouTube. Pour vous faire comprendre que ce travail, lorsqu'il est fait, vous allez rencontrer des bugs, vous allez rencontrer des difficultés, mais il faut toujours savoir d'où le problème vient pour pouvoir les résoudre. C'est pas aussi facile que ça, comme parfois d'autres le montrent. Oui, il n'y a vraiment pas d'erreur, il n'y a rien. Donc, première des choses, c'est d'abord, il faut d'abord mettre à jour, vérifier s'il n'y a pas de mise à jour du système. Ok, il n'y a pas grand mise à jour à faire. Ici, le suivant, il faut installer le nécessaire, ça veut dire le serveur LAMP, parce que c'est LAMP, c'est pour Linux, WAMP, c'est pour Windows, et XAMPP, ça va dans les deux cas. Donc ici, je choisis de passer par LAMP, qui est propre à Linux. J'installe LAMP avec PHP pour permettre au site de fonctionner. Donc, bien, ça c'est juste pour ne pas perdre de temps, pour que la vidéo passe assez vite. C'est vrai que la version 7.2 de PHP n'est pas la version la plus à jour, en fait. Elle n'est pas réellement la plus à jour. Il y a une version qui est plus à jour que celle-ci. Je crois que c'est 8 entre 8 et 10, je crois, de PHP. D'accord. Après avoir installé les différents serveurs, je vais installer maintenant ce HTTP et puis
la base de données. Donc, Maria Server que j'installe. D'accord. Après avoir installé, je vais démarrer le serveur. Ici, je démarre le serveur. Tiens, d'accord. Ça, vraiment, s'il vous plaît, c'est juste pour aller un peu vite pour qu'on puisse voir. Je démarre le serveur. Ensuite, je permets à ce que le serveur soit démarré à chaque que nous voulons que le disque, à chaque fois que l'instance se redémarre. Ça veut dire que si j'éteins et je rallume, je désactive et j'active le serveur, l'instance, le serveur va se mettre en route de façon automatique sans que je ne vienne manuellement ici pour le démarrer avec cette ligne de commande-ci. Donc, cette ligne de commande, c'est pour le démarrer et cette ligne de commande, c'est pour qu'il puisse se démarrer alors de façon automatique à chaque fois que l'instance redémarre. Ok. Donc, cela est fait. Alors, maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de lier les données du répertoire à l'instance. On veut maintenant faire cette liaison-là entre le répertoire S3 que nous avons créé de l'autre côté avec les fichiers à l'intérieur et l'instance. D'accord? Mais ici, vous allez voir, j'ai le nom ici que j'ai copié, que j'ai demandé absolument qu'il fallait copier. Et là, je viens ici. OK? S3, copie. D'accord? La région, c'est US East 1. Oui, ça c'est vrai. Et puis, on envoie ça, ça va dans le fichier, dans le dossier HTML pour permettre à ce que on peut donner accès à l'instance, que l'instance puisse avoir accès à ces fichiers-là qui sont dans le répertoire. D'accord? Donc, AWS, oui, copier. Voilà la route qui mène directement à ces fichiers. Voilà la région que nous avons mis. D'accord. Donc, je valide. Alors, tout ce qui était dans le répertoire S3 a été copié dans l'instance. Alors, maintenant, nous allons juste repartir ici, revenir au niveau des instances. Donc, il faut que nous vérifions cela. Alors, je vais ouvrir l'adresse. Là, en mode HTTPS, il n'a pas pris. Donc, je copie l'adresse. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, la page est chargée. C'est ici mon portfolio. Alors, cela s'affiche ainsi parce que il doit y avoir des fichiers que je n'ai pas chargés euh, lorsque je chargeais les fichiers dans la base de données, dans le répertoire en fait, dans le répertoire. Donc, je suppose qu'il y a des fichiers qui n'ont pas été chargés. Selon voir, CSS, file, portfolio. Donc, il doit y avoir quelque chose qui n'a pas été chargé. OK, l'erreur a été trouvée.
C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau du chargement des fichiers. D'accord? Il est conseillé, vraiment, il est vraiment conseillé pour charger vos fichiers dans le répertoire, de porter le fichier et de poser directement sur la plateforme. Parce que lorsque vous choisissez ici, par exemple, vous choisissez ajouter folder, lorsque vous ajoutez des folders, il n'ajoute pas certains fichiers. Il se focalise sur les documents que vous voulez ajouter. Il y a des fichiers qui n'ajoutent pas. Et lorsque vous cliquez sur Add Files, comme par exemple, je vais cliquer dessus Add Files, vous allez voir, si je clique sur des folders, sur les fichiers, les documents, il ne prend pas les documents. Et si je clique sur Ajouter document, il ne va pas prendre les fichiers. Donc, c'est ça l'ensemble. Donc, il faut respecter, vous portez et vous déposez. C'est mieux de le faire ainsi. Ok, merci et on se voit à la prochaine vidéo.